des conseils, esprit de direction. Prends le contrôle de toutes choses. Libère une onction fraîche sur moi. Que ce ne soit pas moi qui puisse parler, mais que ce soit des capacités surnaturelles en moi qui puissent exprimer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons pour l'Éternel. Ce matin, nous allons partager un sujet important. Le thème de ce matin, c'est la moisson des promesses. Donc la moisson des promesses, ça veut dire l'accomplissement des promesses. Amen. Hein? Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 13. 24 à 30. Je vais lire dans le livre de Matthieu, 13e chapitre, 24e au 30e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, s'aimant délivrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire. Il dit: Seigneur, maître, n'as-tu pas semé une bonne semence? Mais d'où vient alors cette ivraie? Il a répondu: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent: veux-tu que nous allons l'arracher? Il dit: non. Il dit: n'arrachez point, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Et au moment de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette parabole nous parle de l'histoire de l'ivraie et de la bonne semence. Donc il y a quelqu'un qui avait son champ. Aloni mbuma ya bien. Akapanda mbegu njema. Poizo zela mbuma wana ekusa ekota. Subiria hiyo mbegu ikomae. Siko Biblia lobi tango batu balali na butu. Inasema wakati watu walipolala, Munguna aye. Adui akakuja. Esa magana butu. Na inafanyika tu jioni. Eba na butu. Angalisho kwa usiku. Olala na butu. Usilalelale usiku hivyo. Enfin, je vais faire une parenthèse avant de continuer. Nikamwambia mbele nyingine. C'est la nuit que tout se passe. Regardez dans la Bible. Jésus ne priait pas la journée. Dans toute la Bible, tu vas voir, la Bible dit seulement que Jésus priait pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, c'est le moment des activités des ténèbres. Alors lorsque tu dors comme un corps, mais de temps en temps, lorsque tu dors, on tient le réveil 2 heures, 3 heures. On l'a oublié. On est au monde là. Pourquoi? Parce que les sorciers, les démons, quand ils vont venir, Amen. Amen. Donc pendant qu'il dormait,
alikuwa analala, l'ennemi est venu. Adui akaja. Ake aloni ba akapanda ya mbegu mbaya. Ive ezali magugu. Semence momo ya mabe. Yani magugu mbegu mbaya. Ebebisa. Yaribu mbegu nzuri. Basa isiko bageza maître. Wafanyakazi wakaenda kumwambia. Kwa maître. Mwalimu. Mbona tutolona ki? Lakini sisi tulipanda sio magugu. Magugu inatokea wapi? Akamwambia abi oza Mungu na mdaki. Hii ni mchezo ya. Abi kasi toyo nakubuka hapo. Akasema pana pana. Simba wote. Sema mbona Mungu siko. Mungu na mmabia. Karibu na mbegu. Abi kontika. Muyaache. Ekola. Zikomae pamoja. Na mabe. Na mabaya. Na bien. Na mzuri. Na era moisson. Lakini wakati wa kuvuna ya mabe. Tutatosha mabaya. Mwaka. Tutatupa. Ya bien. Kama tangano. Bora bisu. Tutaiweka. Amen. Amen. Le champ de Dieu, c'est toi. Shamba ya Bwana ni wewe. La bonne sémence que Dieu qu'on a semée, c'est quoi? La bonne sémence, Dieu lorsqu'il t'a créé, il t'a créé à son image. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Loin de là. Même lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Adam et Ève étaient dans un bien-être inestimable. Adam et Ève n'étaient pas malades. Adam et Ève ne manquaient de rien. Adam et Ève avaient la paix. Adam et Ève étaient féconds. Adam et Ève avaient tout le bien-être et le bonheur. Telle est la volonté de Dieu. Donc, dès que tu es là, tu es le champ de Dieu. Quelle est la sémence que Dieu a plantée? Dieu a planté en toi la santé. Dieu a planté en toi la joie. Dieu veut qu'en toi qu'il y ait la paix. Dieu veut qu'en toi qu'il y ait la prospérité. Dieu veut qu'en toi qu'il y ait la faveur. Dieu veut que tu puisses te marier. Dieu veut en toi que tu ne sois pas stérile, que tu sois fécond. Dieu veut en toi que tu puisses avoir le travail. Dieu veut que tu sois protégé. Quelles sont les bonnes sémences que Dieu a placées dans l'homme? Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu nous a créés, la Bible dit que Dieu nous a créés pour que nous puissions jouir de la vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire un parallélisme. Comment Adam et Ève étaient? Donc, je parle de l'Ancien Testament ou de l'Ancien temps du commencement. Et nous maintenant qui vivons dans les temps de la grâce. Donc maintenant, lorsque Dieu met une bonne semence dans la vie d'une personne, de la même manière, le diable il est venu près d'Adam et Ève pour qu'il puisse semer une mauvaise sémence. La mauvaise sémence, parce que Dieu quand il a créé, makambo nyonso ya malamu za muone totangi ba santé nyonso wana afya nzuri zote euta na maloba ya Nzambe kwa maneno la Mungu, parce que la Bible dit c'est la parole qui a créé. Kwa maana Biblia inasema neno ndio iliumba kila kitu. Dieu a dit que vous serez bien. Mungu akasema, il a dit Adam, je te donne ceci. Il a dit domine sur le poisson, domine sur le poisson. Dieu parlait. Et ce qui parlait, la parole de Dieu est une sémence qui s'accomplissait dans la vie d'Adam. Mais le diable est aussi venu par sa parole, il est venu aussi mettre une sémence dans l'idée. Nzambe alobaki tunda mbaya. Atuni Adam, Nzambe akamwambia Adamu, akamuuliza Mungu alikwambia nini? Adam atuni Eve. Akamuuliza mwanamke hivi. Eva bebinza bebisi biso to sala nyonso tolingi. Na hivi akamwambia Mungu anasema tufanye kila kitu. Nyonso za biso. Vyote ni vyetu. Sauf lakini ile tunda. Unaona ile tunda. Tusiguse. Satan tali Eve. Shetani akamwangalia Eva. Nini? Akasema what? Usiguse hiyo tunda. Apani. Kwa nini? Abioni bumawana. Akasema unaona hiyo tunda? Mugoga olia mwana. Kula hiyo tunda. Ukoma na kinza. Utakuwa kama Mungu. Siko kana hivi si Eve. Aliposikia hivyo Eva tali mumango. Eva kaangalia tunda. Azaona na ngomba ndakala. Alikuwa anaiona kila. Azaona mbona ngomba normal. Alikuwa anaona. Mais Eva fumoni kila olia ngo. Wakati wa kinza akili wakamwambia ukikula utakuwa na yako mbona mumaisha. Na namna ya kuona tunda ikabadilika. Ile lobi mumekuwa kituko. Biblia ikasema kaanza rembo anaona mbegu nzuri. Akasema nilipokula hiyo tunda, macho yangu itakuwa wazi. Eva kaenda akakula.
Na pale akule yeye mwenyewe akaenda kwa mume wake. Akamwambia mume wake, tupime kitu mwana toka kupima na mimi. Utamu hautaitika. Mume akaangalia tunda. Akasema tunda inaonekana nzuri. Na yeye akakula tunda. Alipokula tunda, la Bible dit Biblia inasema tous ont péché. Ils ont été privés de la gloire de Dieu. Dieu a paru à Adam. Adam, où es-tu? Adam se cachait. Il dit, mais Adam, pourquoi tu te caches? Adam est Zambé. A dit, je me cache parce que je suis nu. Mais pourtant Adam et Ève avaient toujours été nus depuis longtemps. Non, oui, elle est sous mais quand on a bon moyen. Et même à son d'amis ça. Amen. Ils sont dans ce sumuki. Si wote ukitenda dhambi. Kala yako za kola. Na wakati tulikuwa na kola Katoliki. Tulikuwa wa Katoliki. So sumuki. Ukitenda dhambi, wana tomba bali ngako communion. Usubuhi watu wanaenda usubuhi. Wewe unaficha unasikia hivi. Unasema sida. Pour lui Mungu kwa maana unajua mimi mwenyewe. Donc Adam, nishefanya hivi. Adam. La vérité venir la honte, j'avais honte devant Dieu. Uchi ilikuwa anasikia. Parce qu'il avait péché. Kwa maana anajua alitenda dhambi. Attends, comment sais-tu que tu es nu? Akasema Adamu, kwa nini namna gani unajua uko uchi? Puisque tu as toujours été nu. Kwa maana kila siku unakuwa uchi. Il dit non. Elle dit, as-tu mangé le fruit dont je t'avais défendu? Mungu akamuuliza, uligusa kwa hiyo tunda ambao nilikataza usikule? Ce n'est pas moi. Akasema sio mimi. C'est la femme que toi tu m'as donnée. Mke ambao ulinipa. C'est elle qui m'a donné. Yeye ule ndio ananipatia. Ngaze na nganga Mungu nzani. Nilikuwa yangu mie peke Mungu. Na nani yate? Sikukula hiyo. Yule unachela kama mtu pembeni na nganga. Niletea Mungu. Yeye ndapesi na. Yeye ndio uwe mtu na ananiletea tunda hiyo. Et le péché est entré. Na hiyo dhambi kaingia. Donc, de la même manière, nous sommes en train de parler du champ de Dieu. Dieu, dans la Bible, a donné beaucoup de promesses. Qui sont des promesses? Même Jésus-Christ, quand il est venu, il est mort ressuscité. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et que vous soyez dans l'abondance. La Bible dit que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible qui sont des promesses à toi. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le mariage, c'est une promesse que Dieu a faite pour toi. Donc tu dois te marier. La Bible dit, c'est Dieu qui dit que dans mon pays, il n'y aura point de femmes stériles. Donc ça veut dire que toute femme doit avoir un enfant. C'est une promesse. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Dans ton couple, tu ne peux pas. Moi, ça va problème dans le couple. Dieu a dit que je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. C'est une promesse. Ça va s'accomplir. La Bible dit que le travail procure l'abondance. Tu dois travailler. Ce sont des semences que Dieu a placées. Même la direction. Ah, ce que nous avons dit, la Bible dit quoi? Psaume 32, verset 8. La Bible dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois. Donc, la façon qu'on doit suivre. Je te montrerai la voie. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois être en bonne santé. Tu dois avoir des enfants. Ta famille fait ça bien. Tu dois être prospère. Tu dois aller un single. Bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable vient. Quand le diable vient, le diable maintenant vient semer une mauvaise semence en toi. Il vient semer et il y a toujours une porte qui s'ouvre. Peut-être par un petit péché. Peut-être par un mensonge. Peut-être par unachunga pesa. Umoni vraiment que non. Unaangalia vile nimeujisha. Natekeli $32,000. Niliuza 32 ya dola. Utaki na facturer na haut 32,000. Kwa karatasi kwa bill unaangalia kweli ni. Mais comment elle a compté la caisse? Niliposabia pesa 32,700. 32 na 10
tano, yani 500 oza. Hii 500 ni yangu. Eza yote. Sio zako. Na compagnie na wote. Sio company zako. Eza ya yote. Sio zako. Abino za 32,000. Unasema 500 oyo yango. 500 ni yangu naweka. Oyibi compagnie mdogo. Oyiba pesa ya company. Va donner les 32,500. Wende upatie pesa zote 30,000. Je ne sais pas, j'ai vendu 32,000. Mais boss, nimeujisha hiyo pesa. Je me suis retrouvé avec 32,000. Lakini nimekutana na 32,000 na à moins que ton patron te dise. Kama boss akakwambia, je prends le surplus. Beba hiyo pesa ya juu. C'est peut-être quelqu'un en te donnant aussi qui sait ce qui s'est passé. Pengine sasa moyo Mungu mtu alikuwa na yo mzamo ulie mulia. Moi na pour pardon, on a $500 pour te. Unaweza kamata pesa unaona Mungu. Ulinionea 500 kumbe osha. Donc le diable vient, il va te tenter comme il a fait dans atakuja anakujaribu vile vile. Et une porte s'ouvre. Mulango ifunguke. Et qu'une mauvaise semence rentre en toi. Mbaya ingie ndani mwako. C'est pourquoi la Bible dit ndio maana Biblia que inasema lorsque nous péchons, wakati tunapotenda nous sommes privés de la gloire. Tunatoshwa kwa c'est là maintenant uwepo wa Mungu. Au lieu que tu aies la bonne santé, juu uwe na afya nzuri, tu as la maladie. Unakuwa na ugonjwa. Au lieu que obota, juu uzae, ozobota susi. Auzae tena. Je vais vous donner un petit témoignage. Nitawapatia ushuhuda ndogo. Lorsque j'étais au Congo, wakati nilipokuwa huko Kongo, il y a une femme qui sert Dieu même plus que moi. Mwanamke alikuwa anatumikia Mungu kuzidi sisi. Azan pasteur te, azan eka sio mhubiri, sio pastor, ni mwanamke. Cette femme prie à la borne, c'est la mise à Upen au Congo. Alikuwa huko Mbiza huko. Cette femme arrive à l'église numéro 1. Mwanamke alikuwa anafika kanisani mbele na pastor. Azan service à nettoyage, te meso ya avant à nettoyer. Asha au bibi, anatengeneza kila kitu. Mutapesa ka 10 € la mois suana. Anatoa kuliko kila mtu. C'est une femme très riche. Elle était mariée. Mais elle n'avait pas d'enfant. Elle a servi Dieu pendant des années. Elle n'avait toujours pas d'enfant. Un jour, elle est allée voir le pasteur. Donc, elle avait toutes les promesses. Nous sommes en train de parler de l'histoire d'un champ pour ceux qui viennent d'arriver. Il y a un champ où Dieu avait mis la bonne semence. Et le diable est venu mettre la mauvaise semence. Et mon collègue il a dit, pose la terre au col, la mauvaise semence de sa bonne semence. Les thèmes de notre enseignement, nous parlons de la moisson des promesses. Donc nous sommes en train de dire comment vraiment bénéficier des promesses. Que faire? Alors cette femme est allée voir le pasteur. Il dit, pasteur, tu me connais quand même. Regarde la manière dont je sers. Mais c'est la retraite dans Salaka. Pasteur, je jeûne, je prie, je fais beaucoup de choses pour Dieu. Mais pourquoi je n'ai pas d'enfant? Dans la famille, mon bail n'a pas beaucoup de pasteur, vraiment, ça me vraiment grave. Le pasteur là, c'était le pasteur Ségon à l'époque, le pasteur Vernon était en vie. Le pasteur regarde la femme. Na sœur mutema pasteur du Saint-Esprit. C'est quoi cette situation? Parce que le pasteur connaissait cette femme aussi. Il entendit une voix. Il entendit. Mais tu vois cette femme. Azana mutu moko na vie na ye. Iko na mtu mmoja ndani ya maisha yake. Apardonner na mte. Haya msamea bado. Uko na pardonner mtu wana. Siku ambao atasamea huyo mtu akokota. Atazaa. Kama pastor la mtu tanguka. Na pastor akashtuka. Ali madame. Akasema mama, je vais entendre une voix. Nasikia sauti. J'ai entendu une voix. Nasikia sauti. Qui me dit ceci. Ambayo inaniambia hivi. Peut-être que tu es là. Vile uko pale. Ezana mtu mmoja na bomo ina. Kuna mtu ndani ya maisha yako. O pardonner na mtu. Baada huyo msamee. Ngolo pardonner. Siku utamsamea ule mtu. Utazaa. Avant d'attendre pasteur. Akakaa kaangalia pastor.
Abi pasteur ça so. Akasema pastor ni kweli. Abi mwana mbaya na ngabala yenga. Naona wakati mume wangu aliponioa. Camarade na vraiment. Rafiki yangu kweli. Azo mbaya na. Alikuwa anatoka na mume wangu. Azo zema mbaya. Alipata mimba ya huyo mume wangu. Apota na mbaya. Alizaa na mume wangu. Yaona kana lubaka. Ndio maana nilisema na kusolisa siwezi kumuongelesha. Si mbona kukufa. Mpaka siku nitakufa. Hata Saint Esprit sio bongo. Hata Roho Mtakatifu anakuambia vile. Kwa sababu tunapota na mati. Hivi naitika nisizae. Amen. Amen. Son pasteur a initié. Na pasteur akamwambia, Abi c'est pas un problème. Sio shida. Abi c'est toi qui as la décision. Wewe ndio uko na le jour où tu vas pardonner cette femme. Sikutasamea huyo mtu. J'ai entendu Dieu m'a dit ça la commission. Nasikia Mungu ananiambia mbele si tu ne peux pas pardonner cette femme. Hautaki kumsamea. Alors oublie l'enfant. Sababu mtoto. Il a dit na posa que bon na bon na sababu sitazaa mimi na jendea yangu. Elle est partie. Akajendea zake. 3 mois après. Miezi 3. Bon c'est quelqu'un dans la famille. Yo on a raté. Wa uzalaki hivi na hivi. Atali. Angalia. Asomi wa sucré. Akanunua masoda, asomi makeki. Akanunua makeki. Akaluka camarade na yeye. Akaenda tafuta huyo rafiki zake. Alimoninga na mama. Akasema my friend. Wewe mangosala nga. Najua zenyewe nitendea. Ça fait 5 ans de ça. Najua miaka 5 sikuzungumza. Usala nga. Fanya hivi. Camarade abandolela. Na rafiki akaanza kulia. Sala kwa mabe. Akasema nilikufanya pardonninga. Yeye pako molela. Na yeye akaanza kulia. Bakalia wote. Bayambani. Na wakakumbatiana. Ajuba sucre na bakeki. Wakamata hiyo soda. Ajuba moko. Na wakakamata kombe kimoja, wakaweka soda, wakabuli. Wakagawanya. Amnalimisio. Akasema nimekusamea. La femme est rentrée. Mke akarudia. Kala 5 mois de mai. 1 mois après. Miezi 5 lakini mwezi mmoja. Quand les femmes attendent la menstruation. Si mke angalia angalia. Après il va pas hygiénique, on comprend le thé. Abi non, c'est de grossesse. Avec la taxe. Asobi yango. Avec $16. Baba si atie atali bima hivi. Elle était enceinte. Iko na mimba. Amen. Amen. Donc vous voyez que cette femme avait déjà la promesse de Dieu en tant que chrétien qu'elle doit avoir des enfants. Mais à cause d'une mauvaise sémence que le diable a placée, le diable lui a dit, pardonnez. Alors rien que le pardon l'avait retenu. Parce que le pardon libère. Maintenant pour aller vite, pour qu'on termine. Comment faire pour que les promesses de Dieu puissent donner des fruits? Amen. Amen. Même cette femme, comment on y est arrivé que malgré que ces masses sont bloquées, on peut dire, mais qu'est-ce que cette femme a fait pour que maintenant, décidément, les promesses de Dieu puissent s'accomplir? Amen. Amen. Maintenant nous sommes là. Que faire pour que tout ce que Dieu a dit pour nous dans la Bible, que tu ne seras point malade, qu'il faut un argument et kimia. Dieu a dit il faut que tu prospères. Tu ne peux pas. J'ai un frère là, ici aux États-Unis, c'est un Libanais. Il me disait, Papa Eric, ça fait 15 ans que je travaille dans les îles Moroboué. Achadara postete. Alors en place, on a ça. C'est pas normal. Pourtant, je sais qu'aux États-Unis, quand tu travailles, tu dois prospérer. Même si tu n'as pas étudié, l'expérience va te permettre de prospérer. Ce n'est pas normal. Quand on fait dans la voiture, on dit que ça va pas. Mais il y a une mauvaise séquence. Tu dois prospérer, tu dois. Il faut pas ta supervision. Il faut à ta salaire, il faut que faire pour que les promesses de Dieu puissent être potentes? Numéro 1, il faut avoir la foi. Souvent nous parlons de la foi. Mais la foi c'est quoi? On ne croit pas en Dieu directement que je crois pas parfois ça. Moi je crois en Dieu. C'est pas ça la foi. Ouvrez bien les oreilles. La foi c'est quoi? On ne croit que en ce que Dieu a dit. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je crois en ce qu'il a dit. Papa nous souhaitait qu'il est là.
S'il ne me dit rien, comment je peux croire en quelque chose? L'on ne croit qu'à quelque chose que l'on a déclaré. Tu ne peux pas croire en Dieu directement, ça ne se fait pas. La foi est fonction de la parole de Dieu. C'est ça la définition de la foi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je crois en ce que Dieu a dit. Et je crois en la capacité de Dieu d'accomplir ce qu'il a dit. Il faut avoir cette dimension. C'est le premier point. Donc ne dis jamais j'ai la foi. Et puis la foi, attention. La foi marche toujours avec l'espérance. C'est quoi l'espérance? Toi, mon ami, l'espérance. L'espérance, c'est que l'on espère. C'est que l'on veut voir. La foi, l'espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis malade. Mon espérance c'est que je vais être guéri. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit par ses meurtrissures je suis guéri. Donc mon espérance c'est la guérison. Et ma foi s'exerce sur la parole que Dieu a dit par rapport à la guérison. Tu ne peux pas avoir seulement la foi à la parole de Dieu sans espérance. Ça n'a pas de sens. La foi est toujours liée à une attente. Toujours. Amen. Amen. Donc le premier point, c'est qu'il faut avoir cette foi. Parce que nous sommes en train de parler des promesses. Donc tu dois d'abord croire que Dieu a dit qu'il n'y aura point de femme stérile. Donc la cause de la stérilité. Donc cette femme-là, malgré sa beauté, elle avait la foi. Elle avait la foi. C'est pourquoi cette foi-là poussait du pasteur. Oh non! Donc elle révoltait, elle a dit non! Donc elle avait déjà la foi. C'est le premier point qu'elle avait. Maintenant, deuxième point. Comment faire lorsque tu crois en ce que Dieu a dit pour toi? Si tu es dans ta famille, parce qu'il y a des promesses de Dieu qui dit que les enfants font la joie des parents. La Bible dit que je ne vous ai pas donné les enfants pour les voir mourir. Mourir les amis, mourir pas seulement physiquement. Mourir dans la classe, la comportement Amen. Amen. Deuxième chose après la foi. Quel paramètre, qu'est-ce que l'on peut utiliser? S'il vous plaît, on est en train de parler des sémences qui sont la parole de Dieu. Vous savez, chaque sémence pour être il faut voir la main. Il faut reprendre la sémence pour être c'est de ça que nous sommes en train de parler au fait. Parce que chaque sémence doit pousser. Ok. Donc, numéro 1, on a dit la foi. Numéro 2, qu'est-ce que l'on peut utiliser pour que la sémence et l'action de grâce, numéro 2. L'action de grâce veut dire savoir dire merci à Dieu. C'est dommage, on n'a pas de temps, c'est l'enseignement profond. On dit merci à Dieu pour deux choses. Pour ce que Dieu a fait et pour ce que tu veux que Dieu fasse. Lorsque Jésus, dans le livre de Jean 11, Lazare Yesu a pris son temps. Quand il est venu devant le tombeau de Lazare, il a fait une seule prière. Il a dit Père, je te rends grâce. Regardez ça dans le livre de Jean, à partir du verset 40. Il a dit 40, 43, 43, 44, hein, cette partie-là. Il arrive, il dit Père, avant que Lazare c'est quoi? Il dit Père, je te rends grâce. Il dit Père, je te dis merci. Car tu m'as toujours exaucé. Lazare, sort. Il a demandé merci parce qu'il sait que Dieu a la capacité de faire ça.
Des fois, kuna mara tu as besoin de la santé. Unataka afya. Tu as besoin d'un enfant ou du mariage. Unataka mtoto au ndoa. Seigneur, je te dis merci. Mungu nasema asante. Car je sais que j'aurai un enfant. Kwa maana najua niko na mtoto. Tu n'es pas un Dieu qui ment. Kwa maana wewe huko Mungu ambao unadanganya. Fils de l'homme pour te repentir. Huko mtoto wa Mungu mtu juu ubadilike. Merci Seigneur. Asante Mungu. Amen. Amen. Si vous regardez dans le livre de Jean 6, donc angalia Yohani 6 au verset 11. Mstari wa 11. Yesu asisikotea. Yesu akamaliza kuhubiri. Watu wakasikia njaa. Mais abipo pesa kwa Biblia. Akasema mupe chakula. Biblia izete. Akasema hatuna chakula. Kama hapa mimi bale. Mikate 2. Na mimi mitano. Na samaki 5. Yesu bwana. Akasema Mungu. Lorsqu'on a donné à Jésus. Walipompatia hiyo. Qu'est-ce que Jésus a fait pour lui? Alifanya nini kwa kuifanya hiyo? Il leva les yeux aux cieux. Akainua macho. Il a dit Père. Akasema Baba. Je te dis merci. Nasema asante. Apesi baba. Akawapatia. Akasema Mungu. Il a fait aucune autre prière. Akufanya ombi. Merci, ça veut dire Père. Alisema. Je sais que tu as la capacité de multiplier cela. Na hiyo nguvu ya kuchanganya hiyo vikwe mingi. Point barre. Basi. Donc, on a parlé deuxième point pour que les promesses de Dieu, qui sont des semences, s'accomplissent. Tu dois rendre grâce à Dieu. Pour les locaux, il y a seulement. Merci. Pour passer ce bikanda. Sina green card, sina. Mes enfants devaient être vaccinés. Lakini watoto wangu wanapata. On m'a demandé $1,300. Wakalomba 1000. Je n'ai rien. Sikukuwa na kitu. Mais je dis Père. Nikasema Baba. Je te dis merci. Car c'est toi qui m'as demandé de venir ici. Je sais que tu feras tout. Utafanya yote. J'ai l'assurance. Au moment où je vous parle, regardez, j'ai les Medicaid. J'ai les Medicaid. Pour moi, pour ma fille, on est à 5. Donc, il y a 5 Medicaid. Tuko na Medicaid 5. Sans document. Sina mapepa, sina karatasi lakini niko na Medicaid. Je n'ai pas de document. Nakupasta ngoja. Pasta pardon. Kuna watu wengine hapa tunatumikaka hapa lakini hawana na Medicaid. Ezana bisomo tuzala mikanda meba bisuba zaba Medicaid. Amen. Donc je ne suis pas en train de vous prêcher pour les plaisirs, je prêche ce que je fais. Je suis venu ici, j'ai payé le billet $500. Le jour où je venais, on m'a dit que tu n'arrives pas à compter avant le 12. Parce que la collation c'est le 12. Ce jour-là, je n'avais pas d'argent. Et même là où je pouvais avoir de l'argent, on prend ma famille. Ils étaient déjà tous à Atlanta. On m'a appelé. Mais pourquoi tu traînes? J'avais $500. L'agence, vendredi, connaissons les lits. N'a tu bien combien? Jeffrey travaille, c'est $1,200. J'étais avec ma femme. Je rentrais dans la poche. Les $500 que j'avais, c'est tout ce que j'avais. On attendait l'argent qui devait venir. On n'avait pas d'argent. J'ai sorti 500. La série m'a aidé. Je suis rentré, le monsieur m'a regardé. Il m'a dit, monsieur, pour que vous alliez avant le 12 mai. Il fait son avion à l'obligation. Tu vas arriver dimanche. Si tu ne pas seulement demain, tu ne pourras jamais arriver avant le 12. Il me dit, tu as combien? J'ai dit, j'ai 500. Et je regardais le ciel. Je dis, Seigneur, je sais que tu pourras. Je dis merci. Azui, abi papa. Akasema unanijua? Mimi sikujui. Na mimi sikujui. Hatujuani. Akachapa kompyuta akanitoshea tiketi.